Voilà, donc là, ici, j'ai ouvert la photo du grillage. Vous voyez, cette photo, elle masque complètement le paysage. Donc ça fait vraiment barrage, ça fait écran à la photo. Donc nous, le but ici, ça va être de masquer justement ce grillage qui nous gêne. Alors pour cela, on va utiliser une fonctionnalité donc, qui s'appelle remplir d'après le contenu. Donc c'est un remplissage intelligent avec de l'intelligence artificielle. Donc au départ, l'idée, ça va être de sélectionner la zone du grillage. Donc tous les fils de fer, il va falloir les sélectionner et on va laisser un peu d'espace quand même autour pour qu'il puisse calculer quand même le bord. Donc pour cela, je vais aller dans les outils et je vais aller chercher l'outil masque rapide. Vous voyez cet outil-là, mode masque. Donc si je clique, j'accède au masque rapide. Vous voyez là, il a enclenché le mode. Et je vais aller en haut prendre l'outil pinceau. Donc le pinceau, évidemment, on va le régler de façon à optimiser le calcul, le résultat. Donc ici, je vais faire clic droit. Je vais essayer de diminuer un peu l'épaisseur pour coller au mieux au grillage, au fil de fer. Donc je vais prendre à peu près 70 pixels de large pour mon pinceau. Voilà, ça me semble bien. Au niveau de la dureté, donc je vérifie d'être au maximum, dureté maximale, pour avoir un résultat vraiment net et précis. Et je valide avec entrée. Et maintenant, on va peindre par-dessus le grillage. Évidemment, c'est un peu mieux avec une tablette graphique, mais ça marche complètement avec la souris. Voilà, donc là je peins. On va essayer de peindre au mieux. Voilà, je pourrais zoomer, hein, mais bon là ça va. J'arrive à bien voir. Voilà, comme ceci. Voilà, on peint vraiment par-dessus les zones et on dépasse un peu. Voilà, donc là pareil, je peins. Voilà, on va dire à Photoshop. Voilà, ça c'est la zone, on sélectionne la zone qu'on veut éliminer. Là, on sélectionne vraiment ce qu'on veut plus. Donc, toute la zone où on peint, c'est la zone où il va recalculer. Ça, c'est important de comprendre ça. Oui, la zone où on peint, c'est vraiment la zone où il va modifier les pixels. Ce qui est en rouge, ça va devenir une sélection. Donc là, pour l'instant, on peint et on dépasse un peu. Donc c'est vraiment la zone qui va modifier, qui va recalculer. Alors ici, je fais clic droit, je vais augmenter un peu l'épaisseur, parce que là, c'est un peu plus large. Donc il faut quand même que j'ai un peu de marge extérieure. Voilà, on clique, on glisse. On relâche le clic de temps en temps. Voilà, là pareil. Voilà, j'oublie pas ce morceau-là. Voilà, donc ici, j'ai peint vraiment, j'ai repeint par-dessus tout le grillage. Voilà, en dépassant un peu, et on a la sélection qui est faite, parce que maintenant, il suffit d'aller sur le masque rapide, et on va récupérer la sélection. En cliquant sur le masque, voilà, c'est fait, on a récupéré notre sélection à partir de coups de pinceau. Voilà, donc ça, c'est très bien. Donc c'est un exemple d'utilisation efficace du masque rapide. Voilà, c'est Q, le raccourci clavier, comme Quick Mask, masque rapide. Voilà, là j'ai récupéré ma sélection. Donc actuellement j'ai sélectionné le grillage. On va aller dans sélection et on va demander intervertir. Donc ça se voit pas ici, mais maintenant ça a changé. J'ai sélectionné l'arrière-plan. C'est l'arrière-plan qui est sélectionné. Donc maintenant je suis bien sur le bon calque. Alors je pourrais faire une copie, clic droit, dupliquer, comme ceci. Voilà, pour protéger l'original. Donc ici, je reprends un outil de sélection, n'importe lequel, il me faut un outil de sélection pour pouvoir faire le clic droit et pour pouvoir avoir l'option ici, remplissage d'après le contenu. Voilà, c'est ça, c'est vraiment cette fonction-là qui va nous servir. Donc remplir d'après le contenu. Je clique, voilà, et vous voyez qu'il m'ouvre carrément une mini interface, à droite avec les réglages, les panneaux de réglage, et à gauche avec certains outils pour modifier la sélection. Donc comme je vous avais dit, nous la sélection qu'on a, elle est en vert. Vous voyez, en vert, on visualise la sélection. Je vous avais dit, on a renversé la sélection du grillage. Donc, ce qui est en vert, c'est la zone qui est prise en compte pour le calcul du remplacement du grillage. Et à droite, on a de suite le résultat. Voilà, donc on n'a rien à régler, c'est fait, on a masqué le grillage et Photoshop a recalculé les éléments qui manquent d'après la zone verte. Donc tout le mode de calcul de reconstruction s'effectue d'après la zone verte, la zone qu'on avait sélectionnée au préalable. Voilà, donc là, on n'a rien à toucher. Le mode automatique suffit. Et c'est fait. Alors, on pourrait aller éventuellement avec le pinceau soustraire ou additionner des zones qu'on ne veut pas prendre en compte. Mais là, voilà, on a toute la zone à prendre en compte pour le calcul. On a besoin de toute la zone d'arrière-plan. Il n'y a pas d'éléments parasites à enlever. Voilà, donc là, c'est fait. Sortie vert, je surveille quand même ce que je veux récupérer. Là, je mets un nouveau calque. Je valide avec OK. Donc ici, il m'a recréé sur un nouveau calque le calcul. Je vais désélectionner, CTRL D ou commande D. Vous voyez ici avec l'œil, je vois avant. Donc ça, c'est le avant. Et ça, c'est le après. Alors évidemment, je peux fusionner les deux calques avec majuscule, clic droit, et je vais demander à fusionner les calques. Et ici, je vais pouvoir utiliser les outils de reconstruction pour enlever les défauts mineurs. Je peux utiliser l'outil pièce, par exemple, pour pouvoir modifier les petits défauts qu'il y a.
Alors vous voyez ici, il y a des zones qui n'ont pas été bien prises parce que j'avais pas assez dépassé. Donc c'est pas grave, il suffit de prendre l'outil pièce, d'encercler et de décaler. Voilà, comme ceci. Voilà, donc dans ce module, on a utilisé la fonctionnalité qui est peu connue, mais très efficace, du remplissage d'après le contenu, d'après l'arrière-plan. Donc au départ, on a fait une sélection avec le masque rapide. Donc en peignant au départ, on a sélectionné la zone du grillage. On a renversé ensuite la sélection pour sélectionner l'arrière-plan, donc tout sauf le grillage. Et c'est là qu'on a demandé la fonctionnalité de remplacement de contenu d'après donc cette zone d'arrière-plan. Et là, c'était automatique, on n'a rien eu à faire dans ce cas-là. Et du coup, il nous a enlevé tout le grillage, il nous a masqué, Photoshop nous a masqué automatiquement tout le grillage. Voilà pour ce module.